Tu as entamé des régimes ou alors dans ces cas-là, tu as fait du sport à outrance pour essayer de perdre du poids, tu as commencé à perdre quelques kilos, tu stagnes et après tu reprends tous tes kilos. Si tu te reconnais là-dedans, alors cet épisode, il est fait pour toi. Aujourd'hui, on va voir les 10 erreurs les plus fréquentes que je vois avec les femmes qui rejoignent mon accompagnement ou alors avec qui je discute au quotidien. À la fin de cet épisode, tu sauras très clairement quelles sont les choses à mettre en place, mais surtout, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir des progrès qui soient stables et permanents. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur le podcast Arrête d'enfiler des perles. Je m'appelle Jérôme, je suis un ancien obèse et depuis déjà plus de 2 ans, j'accompagne les femmes à se transformer physiquement et surtout qu'elles maintiennent leurs résultats définitivement. Là, on va faire le point sur ce podcast sur les 10 erreurs que je vois le plus fréquemment, mais surtout toutes les solutions que tu vas pouvoir y mettre en place. Si tu mets ces choses en place là, tu vas voir, tu vas réussir à avoir les résultats qui t'intéressent. Allez, c'est parti. La première chose et la première erreur que je vois souvent, c'est se priver. D'accord? C'est le principe de tous les régimes qui ne servent à rien, très clairement. C'est se priver. Et le fait de se priver excessivement et de faire un déficit calorique qui est énorme, et à la sortie, ça fait quoi? Tu viens créer des frustrations, tu viens créer des compulsions alimentaires et c'est normal. Ton corps, en fait, il va être là en train de dire, mais je comprends pas ce qui se passe. Il y a une famine. Alors oui, au début, tu vas perdre beaucoup de poids parce que c'est normal, tu t'affames. Mais à la sortie, du coup, au moment où tu arrêtes, ton corps vient tout stocker et en plus, tu viens créer un déficit calorique trop important, ce qui fait que derrière, tu vas chercher un surplus calorique énorme. Ton corps va chercher à compenser, d'accord? Le premier réflexe de ton corps, c'est un réflexe de survie. Donc, si tu rentres dans un système excessif, tu vas contrebalancer exactement dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on voit dans tous les régimes type Herbalife, Ducan et autres, où tu viens te priver excessivement. À la sortie, ça ne tient pas, tu exploses, tu reprends tous les kilos. La deuxième chose, c'est de se focaliser uniquement sur la balance. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Vous regardez votre poids et vous êtes capable de le regarder plusieurs fois dans la semaine. Mais à un moment donné, il n'y a aucune logique. On est d'accord que si tu veux perdre du poids, on est d'accord que ce qui est important pour toi, c'est de perdre du gras, d'accord? Pas de perdre des os, pas de perdre de l'eau, mais vraiment de perdre du gras. Donc, si tu cherches à perdre du gras, le plus important, c'est pas de regarder ta balance, mais regarder plutôt des fois des photos, des mensurations pour pouvoir avancer. Et les regarder plusieurs fois dans la semaine n'a aucun intérêt. Tu es une femme, tu es réglée avec un cycle hormonal, donc du coup, le mieux c'est de regarder à la limite une fois par semaine ou alors une fois tous les mois au même moment de ton cycle. Comme ça, tu verras clairement où est-ce que tu en es. Mais checker que le poids, c'est la pire des erreurs. Troisième erreur que je vois vraiment trop souvent, c'est le fait aussi de sauter des repas. Alors faire des genres de jeûnes intermittents. Alors oui, sur le papier, c'est intéressant parce que du coup, tu viens tout de suite supprimer un repas, tu vas venir plus facilement créer un déficit calorique. Le problème qui vient se poser, c'est que si tu as faim trop longtemps, tu viens créer de nouveau des compulsions alimentaires, des frustrations. Et donc du coup, sur les prochains repas, tu risques de manger beaucoup plus vite, en plus grosse quantité pour pouvoir compenser. Et à la sortie, tu ne créeras pas ce déficit calorique, mais surtout, tu vas te rendre malade et tu n'auras aucun résultat. Sauter des repas n'a aucun intérêt, d'accord? Si tu as faim, alors mange. Si tu as faim le matin, mange. Si tu n'as pas faim le matin, ne mange pas. Mais voilà, fais attention à tes sensations de faim pour comprendre comment ça se passe dans ton corps et comme ça au moins, tu iras beaucoup plus vite. Quatrième chose, c'est de différencier, de distinguer les aliments qui sont light, diète, et les aliments qui ne sont pas bons. Le fait de faire cette catégorisation de bons aliments et de mauvais aliments, la plupart du temps, vous perd complètement. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas avoir une catégorie d'aliments que tu vas supprimer, que tu vas, on va dire, entre guillemets, créer comme néfastes. Mais le problème, c'est que quand tu vas en manger, et on va pas se le cacher, on va rentrer les friandises, les chocolats, les choses comme ça, tu vas en avoir envie et quand tu vas en manger, tu vas culpabiliser. Et donc, du coup, tu vas te frustrer d'en manger le moins possible et le jour où tu vas en manger, tu vas craquer, tu vas tout défoncer. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que classer les aliments comme diététiques ou pas diététiques, healthy ou pas healthy,
Ben, le problème, c'est qu'il y a des aliments qui sont healthy, mais qui ont une très forte densité calorique. Je vais te prendre l'exemple d'une salade. Une salade, généralement, on va se dire, oui, je mange de la salade, je comprends pas, je grossis quand même, c'est pas normal. Mais si dans ta salade, tu viens mettre, bon, ta salade, des tomates, par exemple, mais que derrière, tu viens mettre un avocat, tu viens mettre 100 grammes de feta, quelques noix, un bon filet d'huile d'olive, et ben, tu te retrouves vite avec une salade où tu vas te retrouver avec peut-être 800 ou 1000 calories pour une salade. Oui, la salade sera extrêmement nutritive, mais par contre, elle sera extrêmement riche, point de vue calorique. Donc, du coup, tu vas prendre du poids. Donc, ne te fie pas si l'aliment est diététique ou pas diététique, mais comprends aussi qu'un aliment a une densité calorique et qu'il faut le prendre en compte quand tu veux, en gros, faire une perte de poids et que tu veux créer un léger déficit calorique. Donc, ces aliments ne sont pas interdits, il en faut. Par contre, il faut prendre le temps de comprendre que certains aliments vont avoir une densité calorique un peu plus importante et donc du coup, quand tu vas les manger, il faut y aller avec raison. Le fait de compter par moment ces calories, de comprendre la densité calorique de chaque aliment, va pouvoir t'aider. La cinquième chose, c'est l'hydratation. Par moment, vous ne buvez pas assez. Alors, je ne te demande pas de boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, mais tu peux aussi aller chercher à t'hydrater avec du thé, avec du café, d'accord? Avec modération, évidemment. Question que tu ne sois pas non plus super excité ou que tu boives trop de café ou trop de thé qui peut créer aussi des problèmes de déshydratation par la suite. Mais voilà, cherche à t'hydrater de manière régulière. De l'eau, du thé, des boissons gazeuses, ce genre de choses va pouvoir permettre de t'hydrater. Donc du coup aussi d'avoir un léger effet coupe-faim et surtout ça va permettre d'améliorer tout ce qui va être circulation, traitement des déchets et du coup tu vas te sentir beaucoup mieux. Sixième chose, c'est le manque de sommeil. Alors ça, j'en parle souvent, c'est vraiment game changer. Le fait de ne pas assez dormir, et j'en discutais avec une femme pas plus tard que juste avant ce podcast, le fait de mal dormir va complètement dérégler tout ton système hormonal. Si ça dérègle ton système hormonal, automatiquement, tu vas avoir des problèmes au niveau de la régulation de ta faim. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas venir dérégler la leptine et la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui est responsable des sensations de faim. Et la leptine, c'est l'hormone qui est responsable de la sensation de satiété. En déréglant ces hormones-là, tu vas plus savoir si, en fait, ton cerveau ne va plus pouvoir savoir si oui, tu as faim ou pas faim. Donc, du coup, les messages vont être perturbés, tu vas manger plus que nécessaire. Généralement, tu vas être aussi attiré beaucoup plus vers des aliments qui sont sucrés pour avoir des gros pics d'énergie de suite. Et à la sortie, tu viens de nouveau créer des surplus caloriques de manière régulière et donc du coup de prendre du poids ou alors de ne pas en perdre. Donc le sommeil est vraiment important. Couche-toi et lève-toi toujours à la même heure. Et alors, par pitié, lâchez-moi vos séries, lâchez-moi vos télés, d'accord, vos écrans le soir et écoutez plutôt de la musique. Ou alors, dans ces cas-là, faites des jeux avec votre conjoint ou vos enfants ou tout simplement lisez. Mais faites une activité où vous avez la lumière qui n'est plus au-dessus de votre tête et qui vous envoie un max d'ondes, mais plutôt des lumières plus douces à hauteur de vue. D'accord? Ça va permettre de dire à votre cerveau de sécréter plus de mélatonine et de se préparer du coup pour le sommeil. Septième, négligez le renforcement musculaire. Celui-là, c'est la base. Dès que vous voulez perdre du poids, vous voulez faire du cardio, du cardio, du cardio, parce que, un peu comme la balance, vous vous concentrez uniquement sur le chiffre, d'accord, de calories dépensées. De 1, vous ne savez pas le nombre de calories que vous dépensez exactement. Les montres connectées ne vous donnent pas un chiffre exact. Les indicateurs que vous pouvez trouver sur les machines cardio ne vous donnent pas des indicateurs exacts. Même si vous les calibrez parfaitement, elle ne peut pas vous donner des indicateurs vraiment fiables. Donc, ne vous fiez pas aux calories que vous dépensez pendant l'activité physique. Très clairement, on s'en fout. D'accord? Fiez-vous surtout au renforcement musculaire que vous allez pouvoir faire. Parce que le fait de faire du renfort, par contre, va pouvoir stimuler les masses musculaires beaucoup plus que le cardio. Donc, du coup, venir créer de la masse musculaire, venir stimuler la masse musculaire va vous permettre du coup de maintenir votre métabolisme de base parce que c'est votre métabolisme de base qui, très clairement, vous permet de cramer le plus de calories durant la journée. D'accord? Pour une femme, on est sur des métabolismes de base qui peuvent aller de 1300 à 1600 calories, voire même plus en fonction du poids, de la taille, de l'âge.
Donc, c'est extrêmement important. De plus, pour les femmes, c'est très important. Ça, pourquoi? Parce que tout simplement, avec votre cycle hormonal, le fait de stimuler votre masse musculaire va préserver aussi votre système osseux, mais votre système musculaire, ce qui va éviter les problèmes quand vous allez arriver sur la ménopause. La huitième, c'est le trop vite, trop fort. Ça, je le vois tout le temps. D'accord? On revient encore sur l'activité physique, mais même sur l'alimentation. Vous faites des choses trop restrictives, vous faites beaucoup trop de sport, beaucoup trop de volume, et donc du coup, à la sortie, vous explosez comme des pop-corns. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si vous étiez en voiture, vous n'avez pas conduit, vous n'avez pas sorti votre voiture pendant un mois, et qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, c'est de prendre la voiture et d'aller faire des pointes à 130 km/h sur l'autoroute, alors que le moteur, en fait, il n'a pas bougé depuis un mois. Votre voiture, vous allez la bousiller. Votre corps, c'est pareil. Et ça se traduit par quoi? Par des blessures. Donc, ne cherchez pas à faire du trop vite, trop fort, avec un trop gros volume d'entrée de jeu, mais cherchez plutôt à faire des petits volumes, mais très fréquemment. Moi, comme je dis, le plus important, c'est la fréquence. Donc, il vaut mieux en faire tous les jours, mais en faire 10, 15 minutes sur un départ. Question de relancer la machine. Ok, une fois que vous avez réussi à tenir pendant 2-3 semaines 10-15 minutes bien propres, on vient augmenter l'intensité, d'accord, en mettant plus de charge, en mettant plus de puissance. Et en tout dernier, une fois que ça c'est bien maîtrisé, vous venez augmenter le volume. Mais cherchez à augmenter et vous forcez à faire des séances de 30, 40, voire même d'une heure ou de 2 heures plusieurs fois dans la semaine. En fait, c'est contre-productif. Une séance de 2 heures dans la semaine sera moins efficace que si vous faisiez 10 ou 15 minutes tous les jours. Et ça, il faut le comprendre. Neuvième, c'est d'attendre des résultats immédiats. Beaucoup, vous faites votre séance, vous faites votre chose, votre régime, vous faites votre frustration et en fait, vous voulez tout de suite avoir un résultat sur la balance, vous voulez tout de suite la validation par la robe ou autre. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre une chose, c'est que ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est pour avoir des résultats d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça, ce seront des résultats qui seront stables. Donc, ne cherchez pas les résultats immédiats et le fait que tout marche tout de suite, mais surtout, cherchez à comprendre et à regarder les résultats pour pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure et pas voir les choses comme, on va dire, quelque chose de bien ou pas bien. Il n'y a pas de bon ou mauvais résultat. Il y a juste un résultat par rapport à ce que vous avez mis en place et après des petites améliorations à mettre en place. Dernière, elle rejoint un petit peu ce qu'on a vu juste avant. C'est la 10e, abandonner à la première difficulté, à la première stagnation, baisser les bras, vous trouvez dans la vallée du désespoir, comme je dis, et du coup, tout arrêter, tout abandonner. Mais à un moment donné, dites-vous une chose, c'est que ce que vous mettez en place de nouveau, c'est à vie qu'il faudra le mettre en place. Donc, ne cherchez pas à baisser les bras dès la première difficulté. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des fêtes, il y aura des moments où vous serez moins régulière, mais c'est pas grave. Du moment que sur la globalité, vous arrivez à mettre les choses en place et à les maintenir, ça va le faire. Mais il y aura forcément des hauts et des bas. Et ça fait partie de la vie. Moi, comme je dis, ces conseils que je vous donne, c'est un petit peu des conseils que vous donneriez aussi à votre enfant. Vous ne vous attendez pas à ce que votre enfant arrive à marcher du premier jour. Là, c'est pareil. Ne vous attendez pas à tout faire bien du premier jour. D'accord? Vous allez vous casser la gueule, mais au fur et à mesure, vous allez avancer. Et c'est comme ça que vous réussirez à avoir le corps et les résultats que vous rêvez. Donc voilà, les 10 erreurs que vous allez retrouver le plus. Chose à retenir, c'est simple. Bouge tous les jours, viens chercher un léger déficit calorique et surtout, prends les résultats comme des résultats et cherche à améliorer les choses par rapport à ces résultats. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, mais surtout, si tu veux des résultats et surtout tu veux les avoir vite avec un plan clair, net et efficace, tout simplement, clique sur le lien en description, prends un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on fera le point ensemble pour t'aider à réussir à avoir les résultats que tu veux le plus rapidement possible, mais surtout définitivement. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles